Installez-vous confortablement, j'ai un tournage à vous raconter. Sachez que ce n'est pas mon projet, mais le projet d'Océane auquel j'ai pu participer. Pour ceux qui ne connaissent pas Océane, c'est une réelle maker. Il y a les filmmakers qui filment avec leur appareil, leur caméra. Et bah là, ça va être la même chose, mais avec son téléphone. Et donc cette fameuse Océane a voulu créer une émission. Ce métier de réel maker fait partie du domaine de la communication et aussi de la créativité. Vous voyez où je veux en venir ? Elle s'est dit, je vais ramener des personnes créatives, des personnes qui ont tout construit de A à Z, des entrepreneurs même, ou des personnes dans la vidéo, dans la photo, dans le community management, pour donner des conseils, pour juste raconter des parcours. Dans chacun des épisodes était conviée une personne qui était souvent assez connue, ou qui avait vraiment un peu tout réussi dans son domaine, on va dire. Vraiment, à écouter les parcours, j'étais comme ça. Waouh, mais c'est vraiment une dinguerie ce que je suis en train d'écouter. Mais bon, je vais pas tout vous spoiler. Mais je reviendrai plus tard avec qui j'ai pu être et comment ça s'est passé. Elle a partagé une story où elle demandait des personnes dans le domaine de la communication et de la créativité, et j'ai tout simplement proposé ma personne pour lui dire que j'étais partante de faire ce tournage. Bien sûr, elle a pu voir ensuite mon profil Instagram, tout ce que j'ai pu faire. On a fait un premier appel où on a pu échanger un petit peu sur en fait qu'est-ce que je fais dans la vie et est-ce que ça match finalement, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de candidatures. Et pour ce jour-là, j'ai dû préparer 2 questions que je poserai à une personne, 2 problématiques on va dire sur finalement ma vie de freelance, ma vie de community manager, de tout en fait. Voilà, je n'avais rien à préparer pour le jour J à part ces 2 questions, mais j'aime bien faire les choses bien comme il faut, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment à me dire bon qu'est-ce que je vais mettre comme question, faut vraiment que ce soit intéressant, faut vraiment que ce soit des questions avec qui apportent de la valeur. Pas que qu'on entend tout le temps sur les réseaux, etc. Je voulais vraiment trouver the question, voilà. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, je les ai trouvées vraiment intéressantes et sachez que finalement, le jour du tournage, je les ai changées, je crois, parce que je me suis dit, tiens, en écoutant d'autres parcours, ça m'a donné la puce à l'oreille de « Oh, telle question a l'air meilleure ». Je me suis aussi dit qu'y participer, ce serait vraiment pas mal pour moi, parce que, déjà, j'ai toujours été intriguée par comment ça se déroulait un tournage, l'envers du décor, et spoiler alerte, c'était assez impressionnant, voilà. Bon, c'est une nouvelle activité, quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, donc pourquoi pas sortir de ma zone de confort. Pour être honnête avec vous, passer devant des caméras ou sur une autre chaîne YouTube avec un peu plus de visibilité, je me suis dit c'est un bon moyen de propulser, on va dire, ma carrière. Quand je dis sortir de ma zone de confort, c'était même pas être face aux caméras, etc. Franchement, je suis habituée. Parler comme ça en étant filmée, au bout d'un moment, en fait, tu prends juste l'habitude. Ça fait 2 ans maintenant, même 2 ans et demi que je suis community manager, que je parle tout le temps devant mon téléphone. Je maîtrise, ou du moins je suis plutôt à l'aise. C'était plutôt sortir de ma zone de confort, rencontrer de nouvelles personnes, devoir un petit peu affirmer ma personnalité, etc. Gérer son stress aussi. Bref, plein de choses comme ça. Venons-en maintenant au jour J. Le tournage a duré toute la journée, donc en fait on passait par duo et les personnes qui étaient passées pouvaient ensuite rester dans le public pour regarder les prochaines personnes qui allaient parler, ou si elles le souhaitaient, s'en aller. Mon passage était à 17h, enfin de base 16h mais décalé à 17h, vous connaissez les galères de tournage. Chaque duo était composé d'une tête, j'appelle ça une tête, voilà, c'est une personne qui a tout réussi dans son domaine, et d'une personne qui cherche à réussir. Donc j'étais la personne qui cherchait à réussir, vous voyez, je suis une CM, mais comme je le dis à chaque fois, j'ai pas tout fait, voilà, je débute clairement. J'ai pu avoir quelques expériences qui ont bien forgé, mais je peux encore largement m'améliorer. Et donc cette personne, cette tête, n'était autre que Synapse. Je connaissais pas du tout cette personne, pour être honnête avec vous, mais quand je me suis renseignée par la suite sur son travail, je me suis dit ok, pas mal le gars. L'échange qu'on a pu avoir était plus qu'intéressant, mais vraiment je dis même pas ça parce que c'est le mien, toutes les discussions étaient intéressantes, mais alors j'ai vraiment apprécié parce que ça, en fait je pense c'est le rêve de tout le monde d'avoir une personne qui pratique son activité et qui est juste en mode le hyper fort et qui vient te donner des conseils sur plein de choses et t'es en mode ok, bon ok, je vais t'écouter, t'es super fort, t'es comme moi mais en plus fort, et donc oui je vais t'écouter, enfin vraiment c'était comme ça que je voyais les choses. Donc ce Synapse est CM, vidéaste et photographe, plutôt pas mal. Donc son but était de me donner des conseils par rapport à 2 questions que je lui ai posées. Est-ce que tu pourrais me dire les red flags qu'un client pourrait avoir? Donc comment tu pourrais faire pour
imposer, on va dire, ton job. Et là, ok, tu m'as proposé quelque chose, ça fait pas partie de mon métier. Comment tu peux refuser gentiment et Je ne vais pas vous mettre toutes les réponses pour pas spoiler, mais je vais vous dire le conseil qui m'a le plus marqué et je pense que ça va intéresser toutes les personnes qui sont freelance, toutes les personnes qui cherchent à vendre leurs services. On a tous un portfolio ou un book, vous appelez ça comme vous voulez, où on va mettre un petit peu toutes nos créations. Ok, on va montrer que on sait créer, on sait faire, voilà, on est assez fort. Mais tout bêtement, en fait, il m'a dit sur ton portfolio, il faut mettre uniquement ce que tu souhaites vendre, mais pas tout ce que tu as créé. Pour certains, peut-être ça va paraître évident, mais on n'est pas plus d'un à avoir aimé en fait ce conseil qui peut sembler en fait tout bête. Mais pour vous donner un exemple avec mon parcours, pour que ce soit plus parlant, j'ai eu plusieurs types de missions en tant que community manager et toutes étaient différentes à chaque fois. Et ce que j'ai préféré faire, c'est créer des calendriers éditoriaux, me déplacer sur les lieux et filmer avec mon iPhone pour ensuite créer et monter du contenu. Il y a d'autres missions que j'ai pu faire, comme par exemple parler face caméra, créer quelques visuels. Bon, tout ça, c'est des missions de community manager, mais que je ne suis pas obligée de mettre en avant sur mon portfolio si ce n'est pas ce que je veux vendre derrière. Parce qu'en le mettant sur le portfolio, un potentiel client va venir, va regarder ça, va se dire ok, ça m'intéresse, bon bah je vais venir proposer tel service. Alors que si tu ne l'avais pas forcément mis, tu aurais peut-être loupé ce client, mais un autre qui serait venu pour ce que tu préfères faire aurait peut-être signé avec toi. Est-ce que ça a été très clair? Moi je pense. Bref, je n'ai pas plus vous teaser sur la vidéo, sachez juste que ce n'est pas un interview de moi. Je sais qu'on est venu me dire ouais Léta, est-ce que c'est un interview de toi? Non, pas du tout. Mais maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, sachez que ça va me faire très bizarre de me voir à l'écran. Je suis apparue une seule fois sur une vidéo YouTube, mais j'étais encore pas du tout à l'aise. Mais vraiment pas du tout. C'était à mes tout débuts de community manager, mais vraiment, j'étais pas du tout à l'aise, ça se voyait. Enfin, bref, j'étais la dernière personne qui passait. Donc à la fin, j'ai pu aller voir 2-3 personnes qui géraient la production. Je suis allée les voir, je leur ai dit bon, ça va, est-ce que c'était bien, c'est intéressant ce que j'ai dit, on a bien parlé, etc. Sachez une chose, quand je fais une discussion avec quelqu'un, quand je tourne, peu importe en fait, dès que je parle avec quelqu'un, il faut que je fasse une blague. Je sais pas pourquoi, j'adore, pour la première fois où je parle avec quelqu'un, où je vais échanger, j'adore placer des blagues à droite à gauche. Je sais même pas si elles sont drôles, mais c'est juste une manière un petit peu de briser la glace, on va dire. Donc j'espère que ça rend bien. Sachez que je n'étais pas du tout stressée, vraiment c'était plus le public qui me faisait peur au départ et finalement je me suis dit j'ai passé tout le début d'après-midi voire matinée avec eux dans le public, on a pu discuter etc. Donc pourquoi j'aurais peur d'eux, enfin voilà. Et donc finalement c'était super cool. Quand je suis ressortie de cette journée, la seule chose que je voulais faire c'était encore. J'en veux encore, genre c'était incroyable, juste de te poser comme ça avec des caméras, de parler, de créer, de passer un bon moment et de se dire que ce que je viens de faire, ce que je viens de dire, bah ça va très probablement être utile pour d'autres personnes. Bref, j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous raconte tout ça. Moi j'avais trop hâte de me le raconter. Pour certains ça peut ne paraître pas fou, pour certains c'est juste leur quotidien, mais voilà, pour quelqu'un qui essaye ça pour la première fois c'est incroyable. J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que ça vous intéresserait sur ma chaîne que je fasse quelques petits vlogs, que ce soit des vlogs sport ou des vlogs vacances? En tout cas, j'en ai un qui est en train de se créer. Je ne vais rien dire dans cette vidéo, parce que là je parle dans ma chambre et tout, mais je sais que de mon côté j'aime bien regarder des petits vlogs. En fait je crée des vidéos que j'aime bien regarder, donc j'aime bien les vidéos chill comme ça, mais ma vie ne se résume pas à être dans ma chambre comme ça, je fais pas mal de sport, du moins j'essaye, et donc j'aimerais bien un peu vous partager mes objectifs, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc est-ce que ça vous intéresserait? Et si ça vous intéresse pas, bah, dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Voilà, bye bye.